y0 égale x0 plus 0,2 y de moins 1. Et si vous voyez l'apparition de la valeur négative sur la sortie, or que notre système, je vous ai dit tout le temps, nous travaillons avec des systèmes linéaires invariants dans le temps discret causaux, avec des systèmes causaux, d'accord, causal. Donc, un système causal est défini uniquement pour les temps positifs, d'accord. Donc, si j'ai une valeur négative, y de moins 1, donc elle n'est pas définie. Donc, je vais renvoyer cette valeur à 0, d'accord. On renvoie la valeur de y négative à pardon, donc on va renvoyer cette valeur négative à 0, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il en reste ici dans cette suite? Donc j'ai y de 0, elle dépend uniquement de x0. Que vaut la valeur de x0 avec x0 ou bien x de n est une impulsion de Dirac. Il est défini uniquement point 0. Donc x de 0 égale à 1, d'accord. X0 égale à delta de 0 égale à 1, d'accord. Alors, donc égal à 1. Et le 0,2 fois y de moins 1 est nul. Pourquoi? Puisqu'ici, j'ai une valeur négative sur la sortie. D'accord? Donc, on va renvoyer ça à 0. Donc, y de 0 égale à x de 0 plus 0. D'accord? X de 0 égale à combien? C'est 1, puisque l'impulsion de Dirac est définie au point 0. Donc, la première valeur de cette suite, y de 0 égale à 1. Maintenant, la deuxième valeur, y de 1. Donc ici, vous voyez, c'est un calcul récurrent, d'accord. Ce qui est actuel dépend de ce qui est précédent, d'accord. Donc ici, y de 1 égale x de 1 plus 0,2, je remplace ici y de moins 1, le 1, je le remplace par 1. Donc ça va donner y de 0. Vous voyez, le y de 1 dépend de y de 0. D'accord. Donc il y a mémorisation de ce qui est précédent pour calculer l'actuel ou bien la valeur courante. D'accord. Donc y de 1 égale x de 1 ou bien delta de 1, d'accord, plus 0,2 fois y de 0. Y de 0, c'est calculé. 1. Donc fois 0,2, ça va donner 0,2. Alors, y de 1 égale x de 1, c'est une impulsion de Dirac. Est-ce que cette impulsion est définie à 1? On a dit que cette impulsion est définie uniquement au point 0. En dehors de 0, tout est nul. Donc, x de 1 qui est égal delta de 1 égale à 0. D'accord. Ici, pour l'impulsion de Dirac, il prend une valeur uniquement lorsque n égale à 0. D'accord. Mais au-delà de 0, le xn est nul, quels que soient les calculs. D'accord. Donc, y de 1 égale x de 1 qui est nul, puisque c'est le Dirac, plus 0,2 fois y de 0. Y de 0, 1. Donc, ça va donner 0,2. Donc, la deuxième valeur de cette suite, y de 1 égale 0,2 fois 1, c'est 0,2. D'accord. La première valeur, c'est y de 0, 1. La deuxième valeur, 0,2. Maintenant, on essaie par exemple de faire un petit calcul. Y de 2 égale x de 2 plus 0,2 y de 1. D'accord. Le x de 2, je vous ai dit c'est nul. Il existe uniquement 0,0, il est à 1. D'accord. Donc, y de 2 égale x de 2 plus 0,2 y de 1. Y de 1, c'est لقيناه 0,2. Y de 1. لقيناه 0,2. Fois 0,2, ça va donner 0,04. Le x de 2 est nul. Donc, y de 2 égale 0,04. 0,04. Donc, voilà ici l'évolution de ce calcul, comment il est fait. D'accord. Donc, ici, vous voyez pour une impulsion de Dirac, d'accord, une entrée impulsion de Dirac, x de n, on a trouvé l'évolution de cette sortie. Elle est comment? Elle décroît jusqu'à ce qu'il atteigne la stabilité à 0. D'accord. D'accord. Ici, donc, la première valeur pour le 0, on l'a trouvé égal à 1. Ensuite, à 1, pour n égale à 1, on l'a trouvé égal à 0,2. Pour n égale à 2, on l'a trouvé 0,04. Vous voyez ici comment elle décroît jusqu'à ce qu'il atteint la valeur proche de 0. D'accord. C'est ce qu'on appelle réponse impulsionnelle. Et c'est lorsque n tend vers l'infini,
le y de n tend vers 0. Donc ici, le système se stabilise, il est stable. Si je vous demande, est-ce que le système est stable? Donc vous dites que lorsque n tend vers l'infini, nous remarquons que sa sortie, le signal sortie tend vers 0. Elle décroît jusqu'à ce qu'il atteigne 0 lorsque n tend vers l'infini. D'accord? Donc ici, voilà pour le calcul en utilisant cette suite numérique. Ou bien, vous effectuez ce qu'on appelle la thésée d'inverse pour trouver la réponse impulsionnelle avec la TZ de xn qui est impulsion de Dirac égale à 1. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Maintenant, la réponse indicielle en utilisant cette suite. D'accord. Ici, la réponse indicielle, c'est pour une entrée xn comment échelon unitaire. D'accord. Xn est un U de n. Donc, I de n ici, c'est le contraire de l'impulsion de Dirac. Elle est définie de 0 à l'infini. D'accord. X de n prend des valeurs à 1, d'accord, de 0 à l'infini. Donc, c'est une suite de 1 jusqu'à l'infini. D'accord. Mais pour n négatif, il est nul. Alors, calculons le premier y, la première valeur de la sortie. Y de 0. Ça va donner x de 0 plus 0,2, y de moins 1. Toujours la valeur de y moins 1 ou bien de x moins 1 haja négative, donc on renvoie ça à 0. D'accord. Donc la première valeur, 0. Donc il nous reste dans cette suite y de 0 égale x de 0. La valeur de l'échelon au point 0, c'est 1. On a dit il fait un saut à 1. Ensuite, il continue jusqu'à l'infini sur 1. D'accord. Voilà, donc la première valeur, c'est 1. La deuxième valeur, y de 1. Ça va donner x de 1 plus 0,2, y de 0. D'accord. Y de 0. Donc, y de 0, le qinaha. D'accord. Le qina égale à 1 fois 0,2, ça va donner 0,2. Que vaut le x1? C'est 1. C'est un échelon. Donc, il existe. x1 égale à 1, x de 2 égale à 1, x de 3 égale à 1. Donc, quelle que soit l'évolution de calcul de cette sortie, le xn toujours prend la valeur de 1. Et on fait le calcul. D'accord. Ici, que peut-on dire de la stabilité du système? Je vous ai dit à partir de ce calcul, d'accord. Ou bien ici, vous calculez la TZ, d'accord. Vous calculez la TZ et vous dites que le système il est comment? Il est stable. Plutôt la TZ, vous allez trouver que le système présente un pôle, d'accord. Un pôle. Ce pôle, s'il est en module inférieur ou égal à 1 au rayon de cercle unitaire, d'accord, s'il est inférieur ou égal au rayon de cercle unitaire, on dit que le filtre est stable. Ou bien, à partir de calcul de la réponse impulsionnelle, on a vu que de plus ici, n évolue, de plus le y de n, cette réponse décroît pour atteindre la stabilité à 0. D'accord. Donc, elle converge. Cette réponse converge vers 0. Donc, on dit que le système est stable. D'accord. Quel est l'ordre du filtre? Ici, l'ordre du filtre étudié, vous regardez ici le degré ou bien l'ordre du retard. D'accord. Vous voyez ici, le retard, il est comment? Il est à 1. D'accord. Le retard numérique, c'est 1. Donc, on a un retard 1. Donc, il est d'ordre 1. Si j'ai par exemple ici l'ordre, nous regardons le Y. D'accord. Nous regardons le degré du retard pour le Y. D'accord. Ici, pour l'ordre, ne regardons pas ce qui est relié à l'entrée. Nous regardons ce qui est relié à la sortie. D'accord. Si j'ai par exemple ici Y de n moins 2, donc je vais dire que le système ou bien le filtre est d'ordre 2. Nous regardons l'ordre du retard. Mais si j'ai par exemple ici la sortie, l'entrée, xn moins 2, ici j'ai y de n moins 1, qu'est-ce que vous allez dire? Donc vous regardez tout le temps l'ordre du retard de la sortie. D'accord. هذيك تاع l'entrée ما يعنيناش. D'accord. xn moins 2, moins 3, quel que soit l'ordre du retard ici pour le signal d'entrée, nous nous intéressons pour le retard sur la sortie. D'accord. Faites attention. Si on vous demande de calculer ou bien de déduire l'ordre du filtre, si on vous donne une séquence ou bien l'équation récurrente, vous regardez l'ordre du retard. D'accord. Du retard sur la sortie. Hein. Donnez la structure canonique de réalisation. Donc, à partir de cette équation récurrente, c'est donné dans le corrigé. Hein. À partir de cette équation récurrente, vous avez l'entrée, c'est xn.
Vous avez la sortie actuelle, c'est y de n. Donc, il dépend, vous voyez. Donc, tout de suite, il y a retour de la sortie vers l'entrée d'un retard égal à 1. Donc, il y a mémorisation. D'accord? Il y a mémorisation. Donc, ici, il est là, juste en haut. Il est là, attendez. Voilà. Voilà. Vous voyez, à partir de l'équation récurrente donnée dans l'énoncé, j'ai la sortie, l'entrée xn, j'ai la sortie courante ou bien actuelle y de n. On a dit que le y de n dépend de xn, d'accord, et dépend aussi de y de n moins 1. Donc voilà, j'ai un nœud ici, j'ai mis un nœud. J'ai un sommateur, un nœud, mémoire, bloc mémoire et un gain. D'accord. Donc ici, vous voyez le nœud hada, c'est y de n multiplié fois le retard. Vous voyez, le retard, je l'ai modélisé par z-1, par mémoire de z-1. Vous voyez ce point, d'accord. Donc ici, il représente y de n-1. D'accord. Donc à ce coude, je mets y de n-1. Ce y de n-1, le moins 1, donc ici, il est multiplié fois ce gain, 0,2. Donc j'ai 0,2 y de n-1 plus, vous voyez, c'est un sommateur, xn, ça donne y de n. D'accord. Donc voilà la structure directe de réalisation donnée par, et c'est d'ordre 1. Vous voyez, 15, il y a 15 seuls retours de sortie vers l'entrée. Donc vous regardez nombre de mémoire ici, il y a que bloc mémoire, ou bien il y a retour vers l'entrée, donc vous dites que le système est d'ordre 1. D'accord. Donc voilà pour l'exercice 3. D'accord. Le reste c'est donné juste en haut. D'accord. J'ai tout fait. L'exercice 4, donc on l'a traité au TD la dernière fois. D'accord. On a calculé son équation récurrente. Je vous ai dit, on effectue un calcul, voilà, un calcul croisé. D'accord. Le y de z, je le multiplie fois le dénominateur de la fonction de transfert. Le xz, je le multiplie fois le numérateur de la fonction de transfert. Sauf ici, je vous ai dit, tout le temps, si je vous demande de donner la forme récurrente ou bien l'équation aux différences, vous allez mettre les z en puissance moins. D'accord. Négative. D'accord. Si je vous donne une fonction de transfert en z, par exemple ici, je remets tout en z. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur fois z. Ça va donner ici 5z plus 2 sur z moins 0,8. Ici, si je vous demande de calculer l'équation récurrente, donc vous allez trouver quelque chose qui n'est pas causal. D'accord. Vous allez avoir ici 5z plus 2. Donc ici, vous allez avoir x plus 1, x de n plus 1. D'accord. Si vous voyez ça, xn plus 1, c'est pour le système qui n'est pas causal. Mais si vous trouvez xn moins, donc il faut avoir des moins, des signes moins, xn moins 1, y de n moins 1, y de n moins 2. D'accord. Mais si vous trouvez y de n plus 1, plus 2, donc ici le système n'est pas causal. D'accord. Il faut faire apparaître des moins, xn moins 1, moins 2. D'accord. Ici, c'est pour cela, lorsqu'on vous demande de calculer la forme récurrente, il faut remettre ici le numérateur et le dénominateur. Pour le z, il faut le remettre en puissance négative. D'accord. Donc voilà, dans notre cas ici, c'est clair. Donc le z, il est en puissance négative. On a z-1 et au dénominateur z-1. Donc tant mieux, j'ai fait apparaître la tz du retard. D'accord. En z-1. Ce n'est pas z. D'accord. Voilà ici, j'ai fait un calcul croisé entre la sortie et le dénominateur, l'entrée et le numérateur. Ensuite, j'ai développé ça, d'accord, je l'ai développé, et j'ai calculé la TZ inverse de chacun des éléments de cette égalité, d'accord. Ensuite, j'ai fait sortir la sortie actuelle. Nous cherchons le y de n, la sortie courante tout en fonction de ce qui est précédent, d'accord. Donc, j'ai calculé la TZ de chacun des éléments. Voilà, la TZ inverse de y de z, ça a donné y de n. La TZ inverse de z moins 1, y de z, donc c'est le y de n moins 1. Le z moins 1, ici, pour le discret, donc la séquence discrète ou bien le retard discret, c'est donné 1. D'accord. Sa TZ, c'est z moins 1. Ici, j'ai xz. Sa TZ inverse, c'est xn. Ici,
Là, j'ai le Z-1, donc c'est la TZ du retard discret, 1. D'accord? C'est XN moins 1. D'accord? Donc voilà, ici, j'ai calculé la TZ inverse et j'ai trouvé le Y de N, la sortie actuelle, tout en fonction de ce qui est précédent. Vous voyez, j'ai 5XN plus 2XN moins 1 plus 0,8 Y de N moins 1. D'accord? Ici, vous voyez, si je vous demande quel est l'ordre du filtre, ici, vous regardez l'ordre du retard sur la sortie. D'accord? Ici, j'ai l'entrée qui est ici mémorisée, xn-1. Mais je regarde y de n-1. D'accord? Je ne m'intéresse pas à l'entrée. Je m'intéresse à la sortie. Donc, j'ai le degré ou bien l'ordre de rotarité 1. D'accord? Donc, on dit que le système est d'ordre 1 ou bien le filtre est d'ordre 1. Ici, quel est le type de filtre? Vous voyez, ici, le système, on l'a défini par sa fonction de transfert. Cette fonction de transfert, elle est donnée sous forme de quoi? Elle est rationnelle. Il y a le numérateur et le dénominateur. Donc, comme la fonction de transfert présente un dénominateur, donc le filtre est de type à réponse impulsionnelle infinie, RII. Ou bien, je regarde l'équation récurrente. Vous voyez, la sortie actuelle ou bien courante, elle dépend de la sortie précédente. D'accord? Y de n de moins 1. Donc, tout de suite, je dis que le système ici, il est, ou bien le filtre est de type RII. D'accord? Il y a deux manières, donc, ou bien, donc, pour définir le type de filtre à étudier. D'accord? Voilà, donc ici pour ça. Donc, même pour la structure, on l'a faite la dernière fois. Donc, je ne suis pas obligée de refaire. Donc, voilà, j'ai le retard sur l'entrée, vous voyez. Donc, je l'ai modélisé par ce bloc mémoire. J'ai les gains, 5 pour XN et 2 pour, ici, ce coude, c'est XN moins 1. Et le coude suivant, celui-là, donc c'est le retard sur la sortie, vous voyez. Le retard, je l'ai modélisé par ce bloc Z-1. À ce coude, j'aurai quoi? Y de N-1 multiplié fois 0,8, d'accord? Plus ce qui est relié à la sortie, à l'entrée. Voilà le total. Donc, c'est un autre sommateur. Ça a donné le Y de N. D'accord? Maintenant, donc voilà, j'ai sauté une feuille. Maintenant, pour l'exercice 5. Voilà pour l'exercice 5. Pardon. Alors, pour l'exercice 5, donc à partir de cette ici structure, d'accord, on vous a donné un schéma fonctionnel, d'accord, décrivant la sortie de notre filtre, d'accord, tout en fonction de l'entrée et les sorties précédentes. Vous voyez, je vous ai donné ici la forme directe, la forme 1 directe. Vous voyez ici, les sommateurs sont à l'entrée, plutôt au milieu. Les blocs mémoire, d'accord, vous les voyez, ils sont aux extrémités. Les gains sont ici, voilà, ce qui est relié à l'entrée, il est là. Ce qui est relié à la sortie, il est là. Vous voyez, donnez, donc ici la question, donnez l'équation aux différences du filtre ici, sur la figure, représentée sur cette figure. D'accord? Donner l'équation récurrente en se servant de ce schéma bloc ou bien de ce schéma fonctionnel. D'accord? Ensuite, est-il un filtre à réponse impulsionnelle ou bien fini ou bien infini? Si vous regardez ici, il est comment? À votre avis, il est infini ou bien fini? Allô? Si vous regardez bien, vous voyez les retours de sortie vers l'entrée. Donc, il est comment? Il est récursif, il y a récursivité. D'accord? Il y a retour. C'est le mot infini, c'est ça. Donc, il est infini. Donc, il est à réponse impulsionnelle infinie. Pourquoi? Puisqu'ici, vous voyez, il y a retour de sortie vers l'entrée. D'accord? Et si je vous demande quel est l'ordre du filtre, en regardant ici les blocs de mémorisation, il y a deux. Vous voyez, Z-1, il y a encore Z-1. Côté sortie, hein? Donc, il est de quel ordre? Elle est d'ordre 2. Donc, il y a deux retours. Donc, il y a deux. Et le système est d'ordre 2. Quand on a هنايا غير واحد, غير le premier, on dit que le système est d'ordre 1. Mais comme ici, j'ai deux retours, d'accord? Donc, elle est d'ordre 2. Donc, il y a deux blocs mémoire sur le retard, d'accord? Donc, ici, on Madame, dit que le système, oui, madame, صح هاد لي retours, genre, ils sont pas indépendants, genre, كل واحد وحدو. تما حتجينا زعما Z-1 Z-1. là, ماشي là, هذا, par Z-1. exemple, au premier nœud.
Vous voyez, عندك le nœud هذا entre les deux blocs mémoire. Vous voyez, هنا, je définis quoi? J'ai le y de n, z1. Donc voilà le premier retard. J'aurai quoi ici? Y de n moins 1. D'accord? Ici, pour le dernier nœud, ou bien le dernier coude, celui-là. Donc j'ai déjà z-1, z-1. J'aurai quoi? Y de n moins 2. D'accord? هنايا, le premier coude, هنايا au milieu. J'aurai y de n moins 1. Mais le deuxième coude, j'aurai quoi? Y de n moins 2. Puisqu'ici, il est précédé par deux blocs mémoire. D'accord? Par deux retards. Le premier retard, le deuxième. Donc la fin, هنايا واش يعطيني? Y de n moins 2. Mais le premier, qui est précédé par un seul bloc. Donc, c'est quoi? Donc, c'est y de n moins 1. Mais le deuxième, il est précédé par 2. Donc, ça va donner y de n moins 2. D'accord? Même chose pour l'entrée. Le premier nœud, c'est xn. Ensuite, le deuxième nœud, il est précédé par z moins 1. Donc, c'est xn moins 1. Le troisième coude, vous voyez ici, donc il est précédé par 2z moins 1. Donc, c'est xn moins 2. D'accord? Donc, ici, je définis que mon système est d'ordre 2, qui dépend du nombre de blocs de mémorisation sur le retard. D'accord? Ou bien des sorties précédentes. Maintenant, c'est clair? Oui, madame. Voilà. Donc ici, tout est mentionné dans le corrigé. J'ai tout détaillé. D'accord? Alors, ici, voilà. Donc ici, donner l'équation récurrente, d'accord, ou bien aux différences de ce système défini par ce bloc fonctionnel. D'accord? Donc ici, voilà, je passe directement au corrigé. Voilà. Ici, j'ai tout éclairci. Donc voilà, j'ai xn, j'ai y de n. Voilà les mémorisations sur ce qui est relié à la sortie, sur les sorties précédentes, et les mémorisations sur les entrées précédentes. D'accord? Ici, voilà, pour chacun des nœuds, j'ai donné de quoi il s'agit. D'accord? Le premier nœud, côté droite, vous voyez, y de n moins 1. Le deuxième nœud, vous voyez, ici, vous voyez, il est précédé par deux mémorisations. Donc, j'ai y de n moins 2. Donc, il est d'ordre 2. D'accord? Le retard est d'ordre 2. Le premier est d'ordre 1. D'accord? Maintenant, côté entrée, même chose. À ce nœud, il est précédé par un bloc z-1. Donc, c'est xn-1. Le deuxième nœud, donc c'est xn-2. Donc, ici, j'ai tout identifié. D'accord? Maintenant, je peux simplifier. Alors, j'ai trois sommateurs. Donc, pour ce qui est en bas, ce qui est en bas, le y de n. D'accord? Lorsqu'on vous demande de calculer, vous passez par ce qui est tout en bas. D'accord? Mais ne بداش من الأول, نبدأ من التحت. D'accord? J'ai oméga 2. Donc, voilà. Ici, j'ai donné une autre notation ici pour simplifier. D'accord? Donc, ici, pour la première sommation, ça donne y de 2, oméga de 2, oméga 2n. D'accord? Oméga 2n, ça va donner quoi? Donc, ça plus ça. D'accord? Le oméga 1,2, plutôt 1n, ça va donner le résultat de trois sommes. D'accord? J'ai hada, le oméga 2n, et j'ai celui-là. D'accord? Voilà, ici, c'est tout ce que j'ai mis ici. Voilà. Oméga 2 de n. L'équation هذه التحتانية. Oméga 2n. C'est هذه. Égal à quoi? J'ai le nœud هذا. C'est y de n moins 2 fois moins a carré. Voilà. Moins a carré y de n moins 2. Plus. Donc, il y a deux éléments. Et les B2, donc c'est le gain B carré fois xn moins 2. Voilà le oméga 2 carré. Plutôt 2n. Maintenant, pour oméga 1n, donc il y a trois sommations. D'accord? Trois éléments. J'ai sommé trois éléments. Bon, j'ai le oméga de n, elle est là, plus oméga de n, plus, vous voyez ici, 2a cos alpha fois y de n moins 1, plus moins 2 b cos bêta fois xn moins 1. D'accord? Voilà. J'ai moins 2 b cos bêta fois xn moins 1 plus 2a cos alpha y de n moins 1
plus oméga 2. Oméga 2, je l'ai calculé, il est là. Oméga 2, c'est moins A carré, Y de N moins 2, plus bêta carré, B carré cos N moins 2. Vers la fin, le Y, là, égale à quoi? Égale oméga 1 plus x1. D'accord? Égale oméga 1 plus x1. Oméga 1, هذه نعوضها. D'accord? Le oméga 1 dépend de oméga 2. نعوض le oméga 2 et je donne la forme développée de xn. Voilà. Y de n égale xn plus oméga 1n. J'ai remplacé. Donc xn est oméga 1 de n. Je la remplace par ce qui est calculé juste en haut. Moins 2b cos bêta, xn moins 1, plus 2a cos alpha, y de n moins 1, plus maintenant le oméga 2 n. Je l'ai remplacé, c'est b carré xn moins 2, moins a carré y de n moins 2. Voilà, j'ai donné le tout. D'accord? Le résultat final, ou bien l'équation récurrente globale. D'accord? Maintenant, d'accord? Ici, on vous a demandé quel est ici le type de filtre. Vous regardez, il y a ici le Y de N, elle dépend de ce qui est précédent sur la sortie. D'accord? Elle dépend de Y de N moins 2, Y de N moins 1. Donc le type de filtre est de RII, à réponse impulsionnelle infinie, directement à partir de cette équation récurrente. D'accord? Vous dites que le filtre est de type RII. D'accord? Maintenant, on vous demande de calculer la fonction de transfert de ce filtre. Donc, nous calculons la fonction de transfert à partir de cette équation récurrente. D'accord? Avec B cos bêta et A cos alpha, d'accord? AK et A, B, ce sont des constantes à calculer. Déjà, dans l'énoncé, on nous a donné les valeurs de bêta, A et B et alpha. D'accord? Dans l'énoncé, si vous regardez bien dans l'énoncé, voilà. Elles sont là, juste en bas. Donc voilà, A égale à B égale 0,9, alpha égale à pi sur 3, bêta égale à 2 pi sur 3. Donc ce sont des constantes à calculer. D'accord? Alors, maintenant, on vous demande de calculer la TZ. Donc, je développe la TZ de chacun des éléments. D'accord? La TZ de Y de Z, c'est de Y de N, c'est Y de Z. Elle est là. D'accord? La TZ de XN, c'est XZ. Moins j'ai la constante de B cos bêta, la TZ de xn moins 1. Donc, c'est la TZ de xn fois la TZ de retard 1. Donc, ça va donner xz fois z moins 1. Plus 2a cos alpha, ici, ou bien le bêta, les x. Les x ensuite les y. B carré est une constante. Je calcule la TZ de xn moins 2. Donc, le retard il est de 2. Donc, la TZ c'est z à la puissance moins 2 fois xz, plus maintenant ce qui est relié à la sortie, 2a cos alpha, la TZ de y de n moins 1, donc c'est z moins 1 fois yz. Et le dernier élément, donc c'est moins a carré fois la TZ de y de n moins 2, donc c'est la TZ de y de n, donc c'est y de z, fois la TZ du retard, c'est z à la puissance moins 2. Voilà, j'ai calculé ça. Pour nous, on nous a demandé de calculer la fonction de transfert. HZ. Donc, HZ égale à quoi? Égale sortie sur l'entrée. Donc, égale Y de Z sur XZ. Maintenant, j'essaie de remettre, je vais arranger le tout. Voilà, ce qui est relié à la sortie, je les mets de côté. Et ce qui est relié à l'entrée, je les mets de côté. Voilà. Et j'ai fait sortir le Y de Z confacteur côté gauche et le XZ confacteur côté droit. D'accord? Alors, lorsque j'ai fait sortir le Y de Z confacteur côté gauche, ici, de côté les éléments qui sont reliés à Y de Z, d'accord? Voilà, les 1 moins 2a cos alpha Z moins 1 plus a carré Z à la puissance moins 2, d'accord? Égal, j'ai fait sortir le XZ. Pour les éléments qui sont reliés à XZ, le premier c'est 1 moins 2b cos bêta fois Z moins 1, d'accord? Plus b carré z à la puissance moins 2. Maintenant, je divise y de z sur xz. Donc ici, ce qui est relié à la sortie est le dénominateur, ce qui est relié à l'entrée est le numérateur. Voilà. Ici, y de z sur xz égale à hz, ça va donner
au numérateur, ce sont les éléments qui sont reliés à l'entrée. Sur ce qui est au dénominateur, ce sont les éléments qui sont reliés à la sortie. D'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ma fonction de transfert en Z-. D'accord? En Z-1, Z-2, Z-1, Z-2. Maintenant, je vous demande de déterminer les pôles du système. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remettre cette fonction de transfert en Z, d'accord, pour faire apparaître les pôles. D'accord? Donc ici, vous regardez l'ordre du dénominateur. Ici, vous voyez l'ordre 2. Donc, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur fois Z carré. D'accord? Fois Z carré. Si je multiplie le numérateur, donc j'aurai quoi? Fois Z carré. Donc, il y a Z carré moins, j'ai Z moins 1 fois Z carré, ça va donner Z. D'accord? Il y a B carré Z à la puissance moins 2 fois Z carré. Donc, il y a constante, il y a 1. Il y a B carré. D'accord? Le Z moins 2 à la puissance moins 2 fois Z carré, ça va donner Z à la puissance 0. Donc, ça va donner 1. Sur le dénominateur, même chose. D'accord? Z carré moins le Z moins 1 fois Z carré, donc il y a Z, plus la constante A carré. D'accord? Maintenant, je vous demande de calculer les pôles, d'accord, de ce système, de ce filtre. Donc, il est d'ordre 2. D'accord? Ici, le filtre est d'ordre 2. Donc, je calcule les pôles qui annulent le dénominateur, ou bien les racines qui annulent le dénominateur. Je calcule le discriminant delta. D'accord? J'ai quoi? J'ai 2A cos alpha carré, d'accord? 2A cos alpha carré, ça va donner 4A carré cos alpha carré. Moins 4A carré fois, ici, le coefficient de Z carré, c'est 1. Donc, c'est moins 4A carré, d'accord? Ici, j'ai fait sortir le moins, d'accord? Le moins 4A carré, 1 moins cos carré alpha. Si j'utilise les propriétés des fonctions trigonométriques, j'ai cos alpha carré plus sinus alpha carré, ça donne 1. Alors, 1 moins cos carré alpha, ça donne sinus carré alpha. D'accord? 1 moins cos carré alpha, ça va donner sinus carré alpha. D'accord? Voilà, je l'ai remplacé. Moins 4a carré, sinus carré alpha. حنايا نخدموا بلا racine carrée de delta. D'accord? J'ai le signe moins. Donc, je le remplace par j carré, le complexe j carré. Alors, sous racine, ça va donner quoi? Ça va donner j, ça va donner 2j à sinus alpha. D'accord? Donc, voilà. Donc, le pôle, donc, comme ici, elle est d'ordre 2, le système, donc il admet 2 pôles. Et si j'ai trouvé le discriminant complexe, d'accord, alors les pôles sont comment? J'ai pôle 1 et 2 égale quoi? Égale moins B, ce qui est relié à Z, d'accord? Donc c'est moins. Ça va donner 2A cos alpha plus ou moins delta. Plus ou moins la racine carrée de delta. D'accord? Plus ou moins la racine carrée de delta sur 2. D'accord? Alors, et si j'ai mis plus ou moins, parce que ici j'ai mis P1 et P2. D'accord? C'est pour cela que j'ai mis plus, moins. Donc, ça va donner quoi? Le 2 est rah, puisque j'ai le 2 au dénominateur 2. Donc, le 2 est rah. Et allez, A cos alpha plus ou moins JA sinus alpha. D'accord? Voilà le pôle 1 et 2. Ils sont donnés. A cos alpha plus JA sinus alpha, c'est P1. A cos alpha moins JA sinus alpha, c'est le pôle 2. D'accord? Maintenant, je remplace, puisqu'on nous a donné le alpha, le A, le bêta et le B. D'accord? Comme ici, cette fonction, ou bien ces deux pôles ne dépendent pas de bêta et B, elles dépendent que de alpha et A. D'accord? Selon nos calculs, voilà. Voilà, donc je remplace. Je remplace le A par 0,9, le alpha par pi sur 3. D'accord? Voilà ce que j'ai trouvé. Donc 0,9 cos pi sur 3, c'est 1 demi, d'accord? Donc fois 0,9, ça va donner 0,45. D'accord? Sinus alpha, ça va donner quoi? Sinus pi sur 3. D'accord? Donc voilà, ça a donné fois 0,9, ça a donné 0,78 J. D'accord? Donc voilà les deux pôles. Maintenant,
est-ce que le système ou bien le filtre est stable? Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'il est stable? Donc ici, on a le pôle complexe. Soit vous représentez ces pôles dans le cercle unité, voilà pour moi, voilà, vous voyez le cercle unité, le pôle il est complexe. La partie réelle, elle est sur l'axe des réels, des abscisses. La partie imaginaire, elle est sur l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà, j'ai 0. Ici, si vous regardez bien, les pôles sont comment? La partie imaginaire ici, elle est inversée. Donc, c'est des pôles complexes conjugués. D'accord? Il admet deux pôles complexes conjugués. D'accord? Voilà ici le 0,78 et l'inverse de 0,78. Donc, ici, ils sont comment? Ils sont symétriques par rapport à l'axe. D'accord? Et la partie réelle est la même. Donc, voilà, j'ai représenté les coordonnées. D'accord? Ou bien les pôles. P1, donc, il est en haut. P2, il est en bas. D'accord? Maintenant, est-ce que le système est stable? Vous regardez ici, les deux pôles sont inclus dans le cercle unité. Ou bien, vous calculez le module des pôles. D'accord? Ici, comme il est complexe, nous calculons le module. D'accord? J'ai A plus JB, donc ça va donner la racine carrée de A carré plus B carré. D'accord? Ici, le module de 0,45 plus ou moins J 0,78, donc ça va donner la racine carrée de 0,45 plus 0,78 carré. Donc, la valeur de هذا نلقاوها inférieure à 1 au module, d'accord? نلقاوها inférieure à 1, d'accord? Donc, on dit que le système est stable, d'accord? Ou bien le filtre est stable. Maintenant, la deuxième forme. Donc, si vous regardez ici, juste en bas, refaites la structure avec la forme canonique 2. La forme canonique 2, c'est le contraire d'Ahadi. Donc, la première, je vous ai donné les blocs mémoire aux extrémités, les sommateurs au milieu. La deuxième forme, c'est le contraire. Les sommateurs seront aux extrémités, les blocs mémoire يكونوا في milieu. D'accord? Et ici, pour les gains, ce qui est relié à la sortie, et côté entrée, ce qui est relié à l'entrée et côté sortie. D'accord? Elle est là. La deuxième, voilà, elle est là. Donc voilà les sommateurs, ils sont aux extrémités. Voilà ici, au lieu d'avoir deux côtés sortie, deux côtés entrée pour les mémoires, j'en ai que deux au milieu. D'accord? J'en ai que deux au milieu. Voilà ici les coefficients qui sont reliés à la sortie. C'est 2 à cos alpha. D'accord? Ce qui est relié, et le deuxième, c'est moins A carré. Les coefficients qui sont reliés à l'entrée, c'est 2 bêta, 2b cos bêta, et le deuxième, c'est b carré. D'accord? Voilà donc ici pour la deuxième forme. Donc la deuxième forme, c'est à partir de la première forme, et vous faites le contraire. D'accord? Les blocs mémoire qui sont aux extrémités, حطهم في le milieu. Les sommateurs qui sont au milieu, حطهم aux extrémités. Et les gains, essayez de les échanger. D'accord? Ce qui est relié, c'est une translation à faire. D'accord? Ici, l'orientation est la même. D'accord? Donc ici, vous voyez ce qui est relié à l'entrée. Voilà comment il est dirigé vers la sortie. L'emplacement est le même. D'accord? On n'a fait qu'une translation. D'accord? C'est des translations qu'on a faites. D'accord? Ce qui est relié à la sortie, il est translaté vers l'entrée. On a fait l'échange, d'accord, de l'emplacement des gains. Ce qui est relié à l'entrée, donc il est translaté vers la sortie. D'accord? Voilà la deuxième forme canonique. Donc voilà pour l'exercice 5, ou la 4, c'est 5. Donc voilà. Madame, ou la question 4 de l'exo. Et ici, le module de la réponse fréquentielle dans ce cas. Ici, c'est pas obligé de la faire puisqu'ici, on vous donne de remplacer le Z en utilisant expo J oméga. D'accord? Expo J oméga. Donc, d'accord? C'est la réponse fréquentielle. On a fait ça, non, pour vous, on n'a pas fait le TP. C'est la réponse fréquentielle, c'est dépend de J oméga. D'accord? C'est HJ oméga. D'accord? Ici, nous remplaçons le Z avec
expo G oméga. D'accord. هذه ما كان لا ديروها لا. Puisqu'on n'a pas fait la TF discrète, d'accord, on a passé directement à la TZ, on n'a pas le temps pour faire le tout. Donc, mais le can la TF, d'accord, la TFD, le can on a fait ça, d'accord. Mais comme on n'a pas fait la TFD, on a la question hadi. Donc, on remplace ce qui est en Z, d'accord, en expo G oméga, d'accord. Donc, on a dit, mais qu'elle a dit, donc في l'examen ما نعطيهاش puisqu'on n'a pas fait la TFD. هذه pour les années précédentes la question هذه عطيتها. Donc كنا نبداو les cours le mois de septembre. Mais cette année on a بدينا le mois d'octobre vers le 14 ou là. D'accord. Donc on a raté plusieurs séances. Donc on n'a pas pu faire le tout. D'accord. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? كاين عفسه بغيتو يكوريجي نبعث bien. Oui. نو دوكا برك مونطخي الكوريجي برك سقسي حاجه Bien sûr. طلع شويه في بي 1 2 حاجه نطلع. نو ديسوندي شويه كحسبتي ليبول l'épaule. وي وين حسبنا l'épaule elle est là. اه هذه à partir de la fonction de transfert. في الدلتا كانت موان 4 ا او كاري سينوس او كاري الفا ابخي دخلنا جي سي صا علاش دخلنا هاد جي على دخلنا جي على باسكو سي جي سيني موا tu vois le سيني موا كاين من بعد حنايا كي نروحو نحسبوا لي بول لو دلتا لو ديسكريمينون سي لو اوكا سي لا راسين كاري وي ما نقدروش نديروا لا راسين كاري حاجه نيجاتيف وي داكور ايوا لو موا هذا جو لي رومبلاسي بار جي كاري il est là d'accord le mois je l'ai remplacé par j carré le j carré c'est moins 1 d'accord هذه هي سي هنايا كي نروح ندير لا راسين كاري يعطيني جي 2 a sinus alpha d'accord هاوليك جي 2 a sinus alpha c'est tout d'accord merci donc pour le reste j'ai remplacé le alpha par pi sur 3 le a par 0,9 d'accord j'ai tout remplacé et j'ai calculé la valeur des pôles. C'est 0,45 plus ou moins 0,78 J. D'accord. Et c'est la partie imaginaire, elle est en plus ou moins. Donc les pôles sont complexes conjugués. D'accord. Voilà leur représentation dans l'énoncé. Je vous ai demandé de les représenter dans le diagramme pôle et zéro. On appelle ça diagramme pôle et zéro. Ou bien le cercle unité. D'accord. Voilà pour le premier pôle. Et là, la partie réelle, c'est 0,45. Et là, la partie imaginaire, c'est 0,78. Voilà les coordonnées de ce pôle. Maintenant, le coordonnées du deuxième pôle, le réel est le même, mais l'imaginaire, elle est inversée en signe. Voilà les coordonnées du deuxième pôle. D'accord. La stabilité, je vous ai dit, soit vous calculez le modèle de pôle, et c'est les réels imaginaires, vous mettez la racine carrée de ce qui est carré pour le réel plus le carré de l'imaginaire, vous allez le trouver inférieur à 1. C'est une valeur inférieure à 1. Ou bien à partir de l'emplacement des pôles dans le cercle unité. D'accord. L'examen, si vous faites, si vous justifiez par ce calcul, c'est juste. Si vous le justifiez par l'emplacement des pôles dans le diagramme pôle et zéro, c'est juste. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les autres? Allô? Non. Il n'y a pas de questions. Donc, ici, pour le corriger, donc tout est clair. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Attendez. Exercice 7. Attendez, il y a l'exercice 6. شوف أنا في الكوريجي بديت بالexercice 7. D'accord. بديت بالexercice 7. نبدأ بالexercice 7, ensuite on revient à l'exercice 6. Alors ici, on vous donne, dans ce cas-là, on fait la synthèse d'un filtre numérique à partir d'un filtre analogique, en se servant de la méthode ici, ou bien de l'approximation bilinéaire. D'accord, on a fait ça au cours.
Alors, on considère ou bien on désire réaliser un filtre numérique dans sa fonction de transfert HZ équivalent à un filtre analogique passe-bas de Chebyshev. D'accord? Respectant le gabarit suivant. Voilà, on vous donne les fréquences bande passante et bande atténuée, d'accord? 1 kHz, 3 kHz, avec des atténuations admissibles. Ici, max dans la bande passante, il y a moins 3 décibels. Et dans la bande atténuée, il est à moins 20 décibels. À votre avis, donc tout de suite, je vous demande quel est l'ordre du filtre à partir de ce gabarit ou bien à partir de cette table. Vous voyez une atténuation minimale dans la bande atténuée, elle est de moins 20 décibels. Passe-bas, non, enfin, un filtre passe-bas, c'est ça. Hein? Non. Attendez. Alors, donc, on va passer vers le khar et vous allez voir. D'accord. Donc, ici, on vous a donné ici moins 20 dB et moins 3 décibels. D'accord. Voilà, ici. Dessinez le gabarit analogique de ce filtre, puis calculer son ordre. D'accord. Puis calculer son ordre. Donc, à partir du gabarit, ou bien à partir de ce qui est, ou bien de ses spécifications, ou bien de ses limites données, d'accord, vous pouvez déterminer l'ordre de Chebyshev, d'accord. Ensuite, donner la fonction de transfert normalisée de ce filtre en se servant ici de la table des polynômes de Chebyshev, d'accord. Montrer que la fonction de transfert équivalente calculée par la méthode bilinéaire, d'accord, bilinéaire, est la suivante. Ici, pour ne pas se fatiguer, ça risque de commettre des erreurs au niveau de calcul de la fonction de transfert en Z. Je vous ai donné directement la fonction de transfert en Z et je vous ai demandé de démontrer, d'accord, à partir ou bien à partir de son équivalent en analogique, d'accord, en remplaçant l'épée ou bien J oméga par une notation que je donne dans le corrigé. D'accord, on a fait ça au cours avec une fréquence d'échantillonnage à 10 kHz. D'accord. Ici, par exemple, l'examen, le canal comme direct HD, qu'on vous démontrer. Si vous n'allez pas trouver ça, essayez de prendre ça, juste, d'accord, vous l'admettez juste et vous faites le reste des calculs. D'accord. ما تقعدوش تحسبوا في هذه ويروح لكم les questions الاخرين. D'accord, faites attention. Alors, نبداو. Exercice 7. Voilà, donc ici, j'ai ici introduit les données. FP 1 kHz, atténuation moins 3 décibels. FA 3 kHz, atténuation moins 20 décibels. Donc, filtre passe-bas de Chebyshev. Voilà, on a représenté le gabarit passe-bas, d'accord, avec, on a mentionné ici les atténuations admissibles dans la bande atténuée et bande passante et les fréquences correspondantes, d'accord. Voilà la bande passante, bande de transition et bande atténuée. Hadoma qui sont ici mis comme comme des barrières, ce sont des bandes interdites, d'accord. Maintenant, calcul de l'ordre du filtre en utilisant la méthode ici de Chebyshev ou bien l'approximation de Chebyshev. Voilà, je vous ai donné la notation avec laquelle vous calculez l'ordre du filtre de Chebyshev. 1 égale cos hyperbolique moins 1. D'accord. Entre crochets, c'est 10 à la puissance AA sur 10 moins 1 sur epsilon. Le tout sur cos hyperbolique moins 1, FA sur FP. D'accord. Avec epsilon ici, c'est à calculer. 10 à la puissance AP sur 10 moins 1. D'accord. AP, c'est donné égal à combien? C'est moins 3. Donc, c'est 3. Moins AP égale à moins 3. D'accord. Donc, vous allez avoir 10 à la puissance 3 sur 10. D'accord. 3 sur 10. Donc, c'est 10 à la puissance 0,3 moins 1. D'accord. Si vous le calculez, pour moi, j'ai trouvé 1. Epsilon égale à 1. Dans le cours, je vous ai donné la table des polynômes pour epsilon égale 0,5. D'accord. Je vous ai dit pour les autres tables, je vais les envoyer. D'accord. Maintenant, j'ai trouvé 1. J'ai la table des polynômes, d'accord, de Chebyshev pour epsilon égale à 1. D'accord. Donc voilà, j'ai calculé le epsilon. Je le remplace ici.
La racine carrée 10 à la puissance A indice A sur 10A, ici l'atténuation dans la bande atténuée, c'est trouvé égal 20 dB. Donc 20 sur 10, ça donne 2. Donc 10 à la puissance 2, 10 carré moins 1 sur 1. Sur cos hyperbolique moins 1, FA c'est donné 1 kg, plutôt 3, sur FP c'est 1. D'accord? Donc faites le calcul. Ici, voilà, j'ai remplacé le tout. J'ai remplacé. J'ai trouvé cos hyperbolique de ça, c'est 2,98. Cos hyperbolique des fréquences, j'ai trouvé 1,76. Donc le tout, ça a donné un ordre proche de 2. Je l'ai trouvé 1, d'accord? Donc je l'ai arrondi à 2, d'accord? Donc l'ordre, il est de 2. Donc epsilon égale à 1, oui. مدام بصح كيفاش قلتي لنا من قبل زعما on peut le déduire من هذيك moins 20 dB كيفاه؟ قلتي لنا شغل شحال اللوغ تاع السيستم alors que مازال ما حسبناش شغل on peut le déduire كيفاش on peut déduire il faut le calculer خاطر. Il faut le calculer, oui. Il faut le calculer. Alors, epsilon égale à 1, d'accord, n égale à 2. Donc, je prends le polynôme correspondant dans la table des polynômes pour epsilon égale à 1. Donc, ici, dans l'énoncé, je vous ai donné la table des polynômes, ou bien la table, voilà, la table des polynômes, d'accord, normalisée de Chebyshev pour epsilon égale à 1. Voilà cette table, d'accord. L'examen, là, je vous donne les tables nécessaires. Donc, voilà la table des polynômes de Chebyshev pour epsilon égale à 1. Elle n'est plus la même que epsilon égale à 0,5. D'accord? Faites attention. Donc, voilà, l'ordre, il est à 2, il est là. Je prends cette ligne et je prends le polynôme correspondant normalisé. D'accord? Je le remplace. Donc, voilà, n égale à 2. Donc, P2 de S, c'est 1,412 S carré plus 0,911 S plus 1. D'accord? Donc, voilà, ces données, il est là. Donc, HS égale 1 sur ce polynôme égale 1 sur, voilà, 1,412 S carré plus 0,911 S plus 1. Donc, voilà la fonction de transfert déterminée à partir de ce gabarit. D'accord? Donc, c'est un filtre passe-bas de Chebyshev pour epsilon égale à 1. D'accord? Alors, j'ai trouvé ça. Cette fonction de transfert. Donc, il est continu. D'accord? Il est continu. Vous voyez S. Nous, on nous demande de synthétiser un filtre numérique à partir de ce filtre analogique en remplaçant ou bien en utilisant l'approximation bilinéaire. D'accord? L'approximation bilinéaire, ou bien trapézoïdale ou bien calculée à partir de ce qu'on appelle approximation d'une intégrale. D'accord? هذه درناها في الكور، عطيت لكم ليكسبليكاسيون، شفيتو ولا لا؟ عطيت لكم approximation intégrale, d'accord? Intégrale. Je les représente par des subdivisions ici d'une surface. J'ai fait les calculs de ces subdivisions, d'accord? Donc, ça a donné une forme trapézoïdale, des trapèzes, d'accord? On a fait ça. Ensuite, à partir de ce calcul, j'ai pu déduire la valeur de P ou bien de S. Nous travaillons avec S, mais dans le cas réel, il faut revenir aux fréquences réelles. Donc, je remplace le S par J oméga sur oméga. Nous travaillons avec Chebyshev, mais chez Butterworth. Donc, la normalisation se fait par rapport à la fréquence de la bande passante. D'accord? C'est par rapport à oméga P. Ce n'est pas par rapport à la fréquence de coupure, oméga C. Faites attention. D'accord ici? Donc, je dois dénormaliser tout d'abord cette fonction de transfert, d'accord, par rapport à la pulsation de la bande passante, donc oméga P, d'accord? Ensuite, je remplace. P, son équivalent en discret, voilà, d'accord? Le P تاعنا, la place, l'opérateur de la place P. C'est dans le domaine fréquentiel, c'est J oméga, d'accord? Le J oméga تاعنا, on le remplace avec P. On verra juste en bas. Attendez. Oh là là.
J'ai confondu. Voilà, ici, بديت de la feuille d'après. Voilà la fonction de transfert. Attendez. Normaliser, d'accord. Maintenant, la fonction de transfert de Chebyshev dénormalisée, d'accord. Le S, on le remplace par J oméga. Comme J oméga, c'est P. La dénormalisation se fait par rapport à oméga P, avec oméga P égale 2PFP, d'accord. S égale à P sur oméga P, d'accord. Voilà ici, dans ma fonction de transfert trouvée avec la table de Chebyshev, j'ai remplacé le S par J oméga sur oméga P carré, d'accord. Voilà, là où il y a le S, je l'ai remplacé, d'accord. Il est là. J oméga carré, donc c'est P carré, d'accord. C'est P carré sur oméga P carré, il est là. Donc c'est 412 J oméga carré, je l'ai remplacé par P carré sur oméga P carré, il est là. Plus 0,911 J oméga, c'est le P. Je l'ai bien dit, J oméga c'est P. Je l'ai remplacé par P sur le oméga P, plus 1. Pour nous, en utilisant ici calcul de HZ équivalente, en utilisant la transformation bilinéaire ou bien l'approximation bilinéaire, pour nous, le cours, je vous ai expliqué et je vous ai donné les différentes étapes jusqu'à ce qu'on a trouvé le P tana. On a dit que le P égale à 2 sur TE, d'accord, fois 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1, d'accord. 1 sur TE, c'est FE, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage, d'accord. Donc, c'est 2FE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Hadif l'examen, vous n'êtes pas obligé de se demander comment peut-on calculer le P هذا, d'accord. C'est possible, je vous la donne, d'accord. Je vous la donnerai هذه de FE. Donc, essayez de synthétiser un filtre, par exemple, numérique en utilisant voilà telle chose, en utilisant la méthode bilinéaire avec P, l'équivalent en discret, c'est 2 FE 1 moins, d'accord, Z à la puissance moins 1 sur 1 plus Z moins 1. هذه درناها في le cours et je l'ai déterminé, d'accord. J'ai fait les étapes jusqu'à ce que j'ai abouti à ça, d'accord. Donc, on l'a calculé, donc vous n'êtes pas obligé de le refaire à chaque fois. Donc, vous prenez directement, voilà l'équivalent en discret de P, d'accord. Donc, ici, vous voyez, on a la fonction de transfert en P ou bien J oméga, d'accord. Soit vous travaillez avec la même chose. On a P égale ça, ou bien J oméga égale ça, c'est la même chose, d'accord. Alors, pour nous, j'ai repris ça. Là où il y a P, je le remplace par tout ça. 2FE fois 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici. J'ai 1,412 sur P, voilà, 412 fois 2FE, vous voyez ici, 2FE carré. Donc, ça va donner 4, d'accord, 2FE carré, ça va donner 4FE. 4 fois 1,412. 4 fois 1,412. لقينا 5,64. D'accord. FE carré. D'accord. Sur oméga P carré, il est là. هذه هي خليتها كيما راها. أنا j'ai remplacé que le P carré. Le P carré, c'est 2FE fois 1 moins Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1, le tout carré. D'accord. خرج le 2F carré, le 2FE carré. Donc, c'est 4FE carré. D'accord. Donc, 4FE carré, 4 fois 1,412, attendez 5,64. FE carré fois cette fraction. D'accord. C'est 1 moins Z moins 1 carré sur 1 plus Z moins 1 carré. Je vais développer ce calcul. C'est 1 plus Z moins 2, d'accord, moins 2Z moins 1. J'ai développé encore le dénominateur. Taha. C'est 1 plus Z moins 2 plus 2Z moins 1. Plus, j'ai 0,911 sur oméga P fois P, ou bien J oméga, c'est la même chose. Le P hada ou bien J oméga, je la remplace par hadi, 2FE fois 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Voilà.
2 fois 0,911 عطالي 1,82 fois FE. Le tout fois 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 sur oméga P. Plus le dernier terme, c'est 1. Maintenant, j'essaie d'arranger les choses, d'accord? J'ai le dénominateur, déjà, j'ai Z plus 1, plutôt, 1 plus Z moins 1 carré. Je vais mettre pour tous les éléments du dénominateur, le dénominateur, c'est 1 plus Z moins 1 carré. D'accord? Déjà pour le premier terme, c'est 1 plus Z moins 1 carré. Je l'ai développé. Mais 1 plus Z moins 1 carré. Pour le deuxième terme, j'ai 1 plus Z moins 1. Donc, je dois multiplier le Z moins 1, le Z moins Z à la puissance moins 1 fois Z plus Z moins 1. باش يكون عندي الدينوميناتور تاعها carré. عندي plus 1. Donc, je dois mettre 1 plus Z moins 1 carré sur 1 plus Z moins 1 carré. C'est comme si j'ai rien fait. D'accord? C'est 1, ça va donner 1. Alors, j'ai encore, il apparaît pour le premier terme, pour le deuxième terme, pour le troisième terme. Je vais le soulever au numérateur. Il y a 1 plus Z à la puissance moins 1 carré. D'accord? Je le développe, le dénominateur. Voilà, le premier, il y a que le numérateur. D'accord? Il n'y a que 1 plus Z à la puissance moins 2, moins 2Z moins 1. Deuxième terme, j'ai 1 moins Z à la puissance moins 1 fois 1 plus Z à la puissance moins 1. Wesh يعطيلكم عندي A plus B fois 1 moins B. يعطيني A carré moins B carré. Donc, attendez, 1 carré moins Z moins 1 carré. Donc, ça a donné Z moins 2. Z à la puissance moins 2. D'accord? وهنا plus l'autre, donc c'est 1 plus Z moins 1 carré. Attendez, je l'ai développé. Alors, pourquoi j'ai développé tout ça? C'est pour arranger le tout. وهنا عندي FE carré. عندي 10 kilos. Donc, 10 kilos, عندي 10 à la puissance 4 Hertz. 10 à la puissance 4 carré, ça va donner 10 à la puissance 8. عندي اوميغا بي شحال عطلنا 1 كيلو كاري يولي لي 10 à la puissance 6 10 à la puissance 6 اوميغا عندي quoi c'est 2 pi f carré c'est 2 pi carré f carré p carré واش يعطي لي on approxime p carré à 10 d'accord p carré sa valeur c'est 10 d'accord c'est 4 fois 10 à la puissance 6. Donc, ça va donner 10 à la puissance 7. J'ai déjà le فوقات 10 à la puissance 8. J'ai le تحت 10 à la puissance 6. واش يبقى لي؟ يبقى لي 10 هذا. يبقى لي 4 لتحت و 10 8 10 à la puissance 7 لتحت يبقى لي 10. D'accord? Voilà comment j'ai simplifié. وهنا deuxième terme. J'ai FE. C'est 10 à la puissance 4. وهنا عندي oméga P. C'est 2 pi FP. C'est 10 à la puissance 3. D'accord? C'est 2 pi 10 à la puissance 3. الفوق عندي 10 4 لتحت عندي 10 3. Donc يروح تاع لتحت يبقى لي غير 10 الفوقاني هذا. D'accord? Maintenant je simplifie. Voilà, j'ai 5,64 sur 4 fois 10. D'accord? عطالي 14,1. J'ai deuxième terme 1,82 sur 2 pi fois 10. عطالي 2,89 fois 1 moins Z à la puissance moins 2. Plus le dernier terme. Voilà. وهذا دوكا هذا je vais simplifier au maximum. Voilà, je l'ai développé, elle est là. Attendez, non, راه الفوقع puisque voilà, elle est là. هذا هو. بعد نسقمها. Attendez. Voilà, هذه لو كان ديفلوبيها عندي 14,1 fois 1 plus نحكم دي كونستانت 2,89 plus 1 داكور لقيت لا فالور تاعها راهي الفوقع وهذه هي لا فالور تاعها هذه هي
Voilà. C'est 17,99. D'accord? C'est 17,99. Maintenant, ce qui est relié à Z à la puissance moins 2. عندي 14,1 fois Z à la puissance moins 2. D'accord? عندي 2,89 fois moins Z moins 2. عندي هنايا 1 Z moins 2. لا فالور تاعها لقيتها رايها هنا. لقيتها 12,21 Z à la puissance moins 2. بعد ce qui est relié à Z moins 1, donc je l'ai trouvé, si vous faites le calcul, vous allez trouver 26,2 Z moins 1. D'accord? Voilà, ici, j'ai arrangé le tout. D'accord? هنايا لازم نلقاو هذه. قالنا هذه هو دارها اون زد بويسونس بوزيتيف. حنايا لقيناها اون زد نيجاتيف. واش نديرو؟ On va multiplier le numérateur et le dénominateur fois z carré. D'accord? Fois z carré. Allez, puisqu'ici nous regardons le degré de dénominateur. Et le z moins 2. Il faut multiplier fois z carré. Le numérateur et le dénominateur. Voilà, je l'ai multiplié. Wesh عطاني هنايا? J'ai z plus 1. J'ai z plus 1 carré au numérateur. Le dénominateur, voilà, fois le 17,99 fois z carré, plus 12,21 z carré fois z carré, z carré fois z moins 1, attendez, valeur, c'est 1, attendez, 12,21, moins 26,2 fois z à la puissance moins 1 fois z carré, attendez, 26,2 z, elle est là, d'accord, voilà. Pour nous, dans le HADA, voilà, on a le coefficient relié à z carré, il est à 1. Or que, le coefficient relié à z carré, c'est 17,99. Je vais multiplier, d'accord, ou bien je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 17,99. Voilà, le numérateur sur le z plus 1 carré sur 17,99. Le dénominateur, même chose. D'accord? Donc, pour ce qui est relié à z carré, c'est 1. Ce qui est relié à z, donc 12, ou bien, non, c'est 26,2 divisé par 17,99, attendez, 1,45. Le 12,21 divisé par 17,99, attendez, 0,62. Attendez, 0,62. 1 sur 17,99, attendez, 0,056. Donc, c'est ce qui est demandé ici. D'accord? C'est ce qui est demandé ici. Voilà. Donc, à partir les étapes faites régulièrement, d'accord, ou bien d'une manière un peu précise, mais correcte, d'accord, j'ai abouti au même résultat donné dans l'énoncé. D'accord? Maintenant, voilà, pour vous, si vous n'allez pas à trouver ça, laissez ce calcul, essayez de vous servir de ce résultat et vous faites le reste. L'examen. Alors, voilà pour ça, pour le résultat. Maintenant, on nous a demandé de calculer les pôles. D'accord? L'énoncé, on nous a demandé de calculer, voilà, calculer les pôles. Après ça, calculer les pôles et les zéros de ce filtre. À quelles conditions est-il stable? D'accord? Les pôles et les zéros. Donc, nous calculons, donc il est d'ordre 2, nous calculons le discriminant delta. D'accord? Voilà, je l'ai calculé. Delta, je l'ai trouvé, égale, c'est bon, j'ai le 1,45 carré, moins 4 fois 0,62 fois 1. Donc, ça a donné moins 0,38. Le moins, je l'ai remplacé par J carré. D'accord? Par J carré. Alors, le delta sur racine, ça va donner J, la racine carrée de 0,38. D'accord? La racine carrée de 0,38, ça a donné 0,61. Elle est là. Donc, P1 et 2, ça a donné 1,45 plus ou moins J 0,61 sur 2. D'accord? Après les calculs. Donc, voilà, le P1 et 2. Donc, ça a donné 1,45 sur 2, ça a donné 0,62.
0,61 sur 2, ça a donné 0,3. Donc, voilà les deux pôles, ils sont des complexes conjugués. D'accord? Pour la stabilité, donc voilà, ici, je représente les pôles dans le diagramme pôle et 0. Donc, ils sont inclus dans le cercle unité. D'accord? On dit que le système est stable. D'accord? Maintenant, ou bien, si nous utilisons le module des pôles, il faut qu'il soit inférieur à 1. Le module des deux pôles, voilà, j'ai le module de P1 égale le module de P2. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont égales, ils sont complexes conjugués. D'accord? Donc, la même partie réelle et la même partie imaginaire, sauf ici, ils sont inversés en signe. D'accord? Donc, le module تاعهم هو le même. D'accord? Donc, j'ai trouvé le module égale 0,77. D'accord? Donc, il est inférieur à 1. Le module du pôle est inférieur à 1. Tant mieux, le système est stable. D'accord? Voilà pour celui-là. Maintenant, on nous a demandé de calculer l'équation récurrente. Exercice 4. Attendez. Voilà. Donner l'équation récurrente de ce filtre. L'équation récurrente. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le calcul de l'équation récurrente, il faut remettre la forme de la fonction de transfert en z-. D'accord? J'ai le dénominateur est d'ordre 2, donc au lieu de travailler avec z carré, je dois travailler avec z à la puissance moins 2. D'accord? Donc je dois multiplier le numérateur et le dénominateur fois z à la puissance moins 2 pour faire apparaître ici la puissance en moins. D'accord? Moins 1, moins 2. D'accord? Donc voilà, je les remets en z moins. D'accord? Maintenant, le calcul de l'équation récurrente, je fais un calcul croisé. D'accord? Voilà, la sortie y de hz égale yz sur xz. Donc, yz fois le dénominateur égale xz fois le numérateur. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord? Voilà, maintenant, je développe. yz moins 1,45 z moins 1 fois yz plus 0,62 z à la puissance moins 2 y de z égale, et ainsi de suite, d'accord? X 0,056 xz plus 0,112 z moins 1 xz plus 0,066, d'accord? Ici, 66 z moins 2, d'accord? Voilà, je développe ça. Voilà, il est là. Voilà. Voilà, maintenant, j'effectue la TZ inverse de chacun des éléments. La TZ de Y de Z, c'est Y de N. La TZ de Z moins 1, Y de Z, ça a donné Y de N moins 1 fois le coefficient 1,45. La TZ de Y de Z fois Z moins 2, vous voyez, le retard, il est 2, il est d'ordre 2. Donc, j'aurai Y de N moins 2 fois le coefficient 0,62. Égal, maintenant, les entrées. La TZ inverse de X de Z, c'est XN fois le coefficient 0,056. J'ai xz fois z moins 1, donc j'ai un retard de 1, donc xn moins 1 fois 0,112. Et le dernier, donc xz fois z moins 2, le retard d'ordre 2, donc c'est xn moins 2. D'accord? Voilà l'équation récurrente. Donc, j'ai fait sortir la sortie actuelle de ton fonction de ce qui est précédent. Donc, y de n égale tout ça. D'accord? Maintenant, on nous a demandé quoi? Donner la structure. Le filtre est-il la réponse impulsionnelle finie ou bien infinie? Donc, justifié, vous regardez le dénominateur de la fonction de transfert. Vous avez la fonction de transfert présente un dénominateur, donc tout de suite, je détermine que le filtre est à réponse impulsionnelle infinie. Ou bien, je calcule l'équation récurrente. Il y a la sortie actuelle dépend de ce qui est précédent sur la sortie. D'accord? Ou bien des sorties précédentes. On dit que le filtre est de type RII. D'accord? Maintenant, donner la structure canonique directe de réalisation. C'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, j'ai le signal d'entrée. À partir de cette équation récurrente, je peux construire ce bloc. D'accord? Donc voilà, j'ai la sortie Y de N, j'ai l'entrée XN. Voilà, j'ai sorti, j'ai entrée. Maintenant, je développe. J'ai ici deux sorties précédentes. D'accord? Wahda d'ordre 1, wahda d'ordre 2. D'accord? Donc, j'ai deux blocs mémorisation. J'ai d'ordre 1, j'ai pour le deuxième ordre, c'est Y de N moins 2. Il est là. Donc, j'ai placé ces sorties précédentes. D'accord? J'ai le premier nœud Y de N suivi d'un retard. D'accord? Donc, ça va donner à ce nœud Y de N moins 1. J'ai le deuxième retard, j'aurai à ce nœud Y de N moins 2. Donc, je place les gains tahom ici.
D'accord. J'ai le sommateur. Les sommateurs, c'est au milieu. D'accord. C'est la première forme canonique. Ensuite, pour les entrées, j'ai la première entrée, j'ai la deuxième entrée précédente, j'ai la troisième précédente. Donc, voilà la première. D'accord. J'ai ici suivi d'un retard, donc c'est xn moins 1, suivi d'un autre retard 2, d'ordre 2, donc c'est xn moins 2. Donc, ils sont suivis par ces gains. Je somme. D'accord. Je somme. Donc, c'est comme la première, celle de l'exercice 5. D'accord. Donc, voilà la structure canonique de réalisation. D'accord. C'est la structure directe, la forme 1. La forme 2, vous faites le contraire. Les sommateurs aux extrémités, et vous allez avoir ici, au lieu d'avoir 4 blocs de mémorisation, vous aurez 2. Les sommateurs, vous allez avoir encore 2. 2 autres. Et les gains seront translatés. Ce qui est ici, à la sortie, elles vont être translatés vers les entrées, comme ça, directement. La disposition est la même. Ce qui est à l'entrée est translaté directement tel qu'il est vers la sortie. D'accord. Ou encore, il compte la sortie. D'accord. Et on va voir ici un sommateur. Un sommateur هنا, un sommateur هنا, un sommateur هنا et un autre sommateur هنا. D'accord. Plutôt. Un autre sommateur هنا. D'accord. Les gars هادوما تاع l'entrée يترانسلاتيو لهنا. D'accord. لهنا. تاع la sortie translaté côté entrée. D'accord. Voilà donc ici pour l'exercice ou bien la synthèse d'un filtre numérique à partir d'une structure analogique, d'accord, de Chebyshev, d'ordre 2. Donc l'ordre est le même, côté, lorsqu'il est continu, il était d'ordre 2. Donc en utilisant bilinéaire, d'accord, l'approximation bilinéaire, donc on a trouvé donc aussi pour l'ordre du filtre synthétisé, donc on a trouvé d'ordre 2, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cet exercice? Allô? Non? Non. Donc, c'est pas de questions. Donc, on passe à l'exercice, le dernier. Donc, ça, le même hada. Attendez, pour l'exercice, donc c'était en haut. Donc, je l'ai laissé vers la fin. Elle est là. Ici, pour le filtre RIF. Donc, calculer, si je veux donc calculer les coefficients d'un filtre RIF passe bas. À n égale à 5 coefficients. De fréquence de coupure, on vous a donné sa fréquence de coupure, FC égale à 882 Hz. Et la fréquence d'échantillonnage, FE, égale 44 100. D'accord. Donnez la réponse impulsionnelle de ce filtre. Donnez sa fonction de transfert en Z. Déduire son équation récurrente. Donnez le signal de sortie résultant de cette application pour une entrée E. Voilà, je vous ai donné une séquence numérique ou bien un vecteur E0, E1, E2, E3, E4. D'accord. Puisqu'ici, on a n égale à 5. Donc, allons de 0 à 4. Donc, voilà. Ici, voilà, je passe. Il est juste en bas. Madame. Oui. Madame, pour la transformer en Z, est-ce que نقدر نجيبوا la table تاع la TZ نهار l'examen? أنا نبعثها لكم. كان نبعثها لكم مع الكوريجي. D'accord. Ok. في l'examen, أنا نعطيلكم le nécessaire, ce que vous allez utiliser. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de ramener avec vous les trucs. D'accord. D'accord. Moi de vous donner ce que vous allez utiliser. مادام تسمى ما نجيبوا معنا حتى ورقة. ما تجيبوا والو في l'examen. أنا اللي نمد لكم. D'accord. نتوما ريفيزيو برك وجيو خدموا l'examen. Ok. D'accord. Donc, même رانا في vacances, si vous trouvez des difficultés, vous m'envoyez des emails. Hein. Il n'y aurait pas de souci. أنا نريبوندي لكم. Alors, ici, pour le dernier exercice, le filtre RIF, nombre de coefficients ici égal à 5. FC, ici, voilà, j'ai introduit ici les données. Évaluation de la réponse impulsionnelle de filtre. Pour vous, par exemple, là, je l'ai refaite, mais pour vous, c'est donné dans la table. أنا نعطيها لكم في الآخر في الآخر في la doc autorisée. D'accord, mais كان لا تحسبوها. D'accord. أنايا فوالا عاود حسبتها mais نلقاها كيما هذيك اللي عطيتها في la table. D'accord. Donc voilà, évaluation de la réponse impulsionnelle des filtres numériques à HN. Donc égal 1 sur FE, d'accord.
elle est délimitée entre moins FC et plus FC. Expo G de P F1 TE DF. D'accord. Donc ici, voilà, c'est la transformée de Fourier inverse pour une fréquence continue. D'accord. Ici, à temps discret. C'est la TFTD. وهذه ما خدمناهمش داكور باسكو n'a pas le temps ما عنديش الوقت باش نديروا لا تي اف تي دي et la TFD داكور سي بور سولا انا رحت ديريكتومون لي فلتر نيميريك مي دوغينافون لو كان نبداو ان بو طو نخدموا لا بارتي هذه مي انا سي بور سولا قلت لكم ما كان لا تحسبوها انا حسبتها جيست بور نقول لكم فوالا كومون تروف لا ريبونس امبulsionnelle d'un filtre passe bas mais pour vous في l'examen vous l'utilisez tel qu'il est dans la table. D'accord, c'est donné dans la table في الcours. Donc voilà ici, nous calculons la TFTD inverse. D'accord, هذه ما قريتوهاش نتوما. Voilà, donc ici j'ai fait un calcul, mais voilà, j'ai abouti, voilà. J'ai trouvé un sur n pi sinus de pi n TE FC. أنايا donc قالنا بلي la fréquence doit être normalisée par la demi-fréquence d'échantillonnage. D'accord. Le TE ici, c'est l'inverse de FE. D'accord. Donc voilà ici, la normalisation de FC par rapport à la demi-fréquence d'échantillonnage FE. Voilà, je l'ai mis ici. Donc voilà, HN égale 1 sur NPi. Ici, vous voyez, j'ai trouvé 2pi NTE. Je la remplace par quoi? 1 sur FE. D'accord, le TE, je mets 1, voilà, je l'ai mis ici. FE, plutôt, le TE, je l'ai mis le tahta. C'est FE, le tahta. Le 2 qui est là, je l'ai mis encore le tahta. Je peux le ramener là, mais je l'ai mis ici pour faire apparaître FC sur FE sur 2. Voilà, FC sur FE sur 2. D'accord. Ou des FC sur FE sur 2, c'est la fréquence de coupure normalisée. C'est FCN. D'accord. FC sur FE sur 2, c'est FCN. Donc j'ai 1 sur 2 PN sinus PN FCN. D'accord. وهنا عندي أنا هذه باش نبين هذه sous forme de sinus cardinal لازم il faut multiplier هنايا fois FCN et je divise par FCN pour faire apparaître les mêmes éléments qui sont dans la fonction sinus pour avoir هذه sinus cardinal. D'accord. Sinus PN FCN لازم يكون تحتها les mêmes éléments pour avoir 5 PN FCN. D'accord. Voilà, donc j'ai multiplié fois FCN au dénominateur et j'ai multiplié fois FCN. D'accord. Maintenant, calcul de FCN. FCN, c'est FC sur FE ou bien sur la demi-fréquence d'échantillonnage. FC déjà réel, c'est donné. C'est 882 fois 2. Fois 2, c'est ce qui est juste en bas, le 2 FE sur 2. Je l'ai ramené au numérateur. Fois 2 sur FE. FE, c'est donné. C'est 44 100. D'accord. Donc, les calculs ont donné 0,04. Voilà la fréquence normalisée. La fréquence de coupure normalisée, sans unité. Hein. C'est 0,04 pour n égale à 5. Voilà, j'ai donné ici la forme de la réponse impulsionnelle normalisée d'un passe-bas. وهذه كاينه في la table, d'accord, des réponses impulsionnelles pour les différents types de filtres donnés dans le cours. أنا في l'examen par exemple, je vous donne ça. D'accord, vous n'êtes pas obligé de refaire les calculs. Voilà. Donc ici, calculons les valeurs de HN. هذه nous calculons les valeurs تاعها. على جال HN هنايا, ce sont des valeurs numériques. C'est un vecteur de valeurs. Pour H égale à 0, H égale à 1, H égale à 2, je calcule les valeurs هادو. Pour n égale à 5, pour n égale à 5, le grand n, la taille. Maintenant, la variation de n, la variation discrète de n, elle est entre moins n moins 1 sur 2 à n moins 1 sur 2. Donc, le n, c'est 5, moins 1, c'est 4 sur 2. Donc, ici, elle est calculée pour n entre moins 2 et plus 2. Je vous ai dit, pour nous, nous travaillons avec des séquences causales. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le calcul TANA tel qu'il est. Ensuite, on translate vers la droite cette séquence de HN.
Vous allez voir. Voilà, ici, pour Hn تاعنا هذه, j'ai remplacé le FCN, d'accord? Hn égale 0,04 fois sinus Pn sur 25. Pourquoi j'ai mis ici sur 25? C'est FCN, d'accord? J'ai 0,04 de FCN, c'est quoi? C'est 1 sur 25. D'accord? Pour ne pas faire apparaître des zéros, 0,0 haja. D'accord? Donc, au lieu d'avoir Pn fois 0,04, j'ai mis P1 sur 25. 1 sur 25, c'est 0,04. Sur P1 sur 25, même chose. C'est comme si j'ai 0,04 fois NP. D'accord? Le dénominateur, NP fois FCN. FCN, c'est 1 sur 25 ou bien 0,04. C'est la même chose. D'accord? Maintenant, nous calculons les valeurs de Hn dans cet intervalle, de moins 2 à plus 2. D'accord? Donc, 5 valeurs. Donc, c'est tout ce que j'ai fait ici. Il est là. Voilà, là. Voilà, nous avons la valeur moins 2. H de moins 2. Voilà, j'ai fait tout le calcul nécessaire. C'est moins 0. Donc, le moins qui est là, donc c'est NP sur 25. Le N égale à moins 2. Le moins Tahada, je l'ai ramené ici. C'est moins FCN, donc c'est FCN, c'est moins 0,04 fois sinus de moins 2pi sur 25 sur 2pi sur 25. Le calcul Hada, il m'a donné 0,0395. D'accord? Maintenant, pour la valeur moins 1, même chose. Je remplaçais le moins qui est là, le n qui est moins 1 au dénominateur, le moins, je l'ai ramené là. D'accord? Sinus de moins pi sur 25 sur pi sur 25. Attendez 0,0398. Donc, il y a 85, 98. Pour H, pour n égale à 0, la valeur d'une fonction sinus cardinal au point 0, elle vaut combien? Sinus cardinal au point 0, elle donne un maximum. Oh là là là, sinus cardinal, elle présente un maximum à 0, ensuite elle présente des ondulations qui décroît au fur et à mesure lorsqu'on avance dans le temps. D'accord? J'ai sinus de t sur t, c'est 5 de t, c'est sinus cardinal de t. Sinus de t sur t, pour t tend vers 0, elle donne combien? C'est 1, d'accord? C'est 1, elle donne 1, un maximum égal à 1. Pour t égale à 0, le sinus cardinal est maximal, c'est 1, d'accord? Donc ici, هذا c'est le sinus cardinal. هذا c'est le sinus cardinal. هنايا هذا c'est sinus cardinal. Lorsque n égale à 0, شحال يعطينا هذا؟ يعطينا 1. واش يبقى لنا هنا؟ f de 0 يعطينا fcn, d'accord? C'est la valeur de fcn. Alors puisqu'ici au point 0, هذا يعطينا 1. D'accord? C'est pour cela ici, j'ai admis directement la valeur de H0 sans faire des calculs. J'ai le 5 cardinal au point 0, c'est 1. Elle est multipliée fois FCN. La valeur de FCN, c'est 0,04 directement. C'est pour cela que je l'ai donné directement. C'est la limite de sinus cardinal, d'accord? Lorsque n tend vers 0. D'accord? Il y a là 1 fois je l'ai multiplié fois FCN. Maintenant, H1. Je dois faire des calculs comme les autres valeurs. Uniquement 0.0, je le déduis directement. H1. Donc, je remplace là où il y a n, je le remplace par 1. Donc, ça a donné 0,0398. Donc, vous voyez, il y a répétition des valeurs pour avoir une forme sinus cardinale. D'accord? H de 2. Je remplace le n par 2. Attendez 0,0395. Vous voyez la répétition. Donc, il y a la symétrie par rapport à quoi? Par rapport à 0. Voilà. C'est le max. 0,04, c'est le max. Ensuite, j'ai la valeur 0,0398. Ensuite, à gauche et à droite, c'est 0,0398. Ensuite, il y a les valeurs encore qui viennent après. À gauche et à droite, c'est 0,0385, au point moins 2 et au point 2. D'accord? Donc, voilà Hn donné sur 5 valeurs. D'accord? H de moins 2, H de moins 1, H de 0, H de 1, H de 2. Mais pour nous, on ne peut pas travailler avec ça lorsqu'on fait l'algorithme avec le calculateur et tout. Donc, il faut qu'il y ait une translation de 2 valeurs ou bien de 2 échantillons qui sont négatifs. D'accord? Ici, on a 2 échantillons qui sont négatifs. Donc, je dois translater cette séquence
de deux valeurs vers la droite, de deux échantillons vers la droite. D'accord? Donc ici, la valeur, l'oula, c'est تكون في 0. D'accord? تكون في 0. Le moins 2, elle doit être translatée sur 0. Le 1, le moins 1, elle doit être translatée sur 1. Le 0, le H0, elle doit être translatée sur 2. Donc c'est une translation à faire. C'est un décalage de deux échantillons. D'accord? Ou bien de deux valeurs. Voilà donc après la translation, j'ai ça. Donc h de moins 2, je l'ai calculé. H de moins 1, c'est calculé. H de 0, c'est calculé. H de 1, et ainsi de suite. Donc voilà, après la translation, voilà, on translate cette séquence de deux échantillons pour la rendre causale. Donc vers la droite, on la translate vers la droite. Donc voilà, تبدا من H0, H1, H3, H4. هذوما ما نحسبوهمش. Ils sont déjà calculés. Je translate uniquement leur numéro. D'accord? Donc le H0, c'est la valeur de H-2. Elle est là. Le H de 1, c'est la valeur de H-1. Le H2, c'est la valeur de H0. Le H3, c'est la valeur de H1. Le H3, le H4, c'est la valeur de H2. Ils sont là. Voilà. Donc, c'est une translation, mais pas un calcul de nouveau. Je ne fais pas un calcul de nouveau, mais c'est une translation. D'accord? Je vais te vers la droite. باش يبداو من 0. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, j'ai une séquence تبدا من 0. Causale. C'est une séquence causale. على بدات من 0. J'ai les translatés de deux échantillons. Maintenant, dans cet exercice, je vous demande de calculer la TZ. Voilà, j'ai calculé la réponse impulsionnelle sur 5 valeurs. Donner sa fonction de transfert en Z. Je calcule la TZ de tout ça. Alors, ici, par définition, H de Z égale la TZ de Hn. J'ai appliqué la définition. C'est la somme des Hn de 0 à 4. هنايا قلت لكم n allant de 0 à n moins 1. D'accord? Pour n allant de n, donc n égale à 5, moins 1, c'est 4. Donc n allant de 0 à n moins 1. Je développe ça. Ça va donner h de 0 fois z à la puissance 0, plus h de 1, h de z moins 1, plus h de 2, z moins 2, plus h de 3, z moins 3, plus h de 4, z moins 4. Je remplace. H de z de 0, donc ça donne 1. H de 0, la valeur tahada, je l'ai remplacé, plus h de 1 fois z moins 1. H de 1, c'est hadihiya, c'est 0,0398, plus H de 2, c'est 0,04 fois Z moins 2, et ainsi de suite. Donc, je remplaçais les H, d'accord, fois les termes en Z. Donc, voilà la TZ de HZ. Vous la voyez, donc il est RIF, c'est un filtre de type RIF, il ne présente pas le dénominateur. C'est un polynôme. Le dénominateur, il est à 1, d'accord? C'est un polynôme. Il n'a que le numérateur. Le dénominateur n'existe pas, d'accord? Il n'est pas sous forme rationnelle, mais il est donné sous forme polynomiale, d'accord? Donc, c'est la TZ d'un filtre d'ordre 4, vous voyez, les d'ordre 4, de type RIF, d'accord? De type RIF. Maintenant, la question suivante, déduire son équation aux différences. Je calcule la TZ, maintenant, on nous demande de calculer son équation aux différences. Voilà, donc je passe. Elle est là. L'équation aux différences. Donc voilà, l'équation aux différences, c'est de trouver la sortie actuelle en fonction des sorties et entrées précédentes. D'accord? Donc je cherche le Y. Alors, j'ai HZ égale YZ sur XZ. D'accord? Alors, que vaut le YZ égale HZ fois XZ. D'accord? Et avec XZ, c'est l'entrée. YZ, c'est la sortie. D'accord? Alors, la TZ inverse, ça va donner quoi? La TZ inverse, ça va donner Y de N. La TZ, j'ai quoi? J'ai le produit de la fonction de transfert avec l'entrée en Z. D'accord? Mais, en utilisant le temps discret, la séquence numérique le Y de N se calcule avec le produit de convolution. Donc, la TZ inverse c'est le produit de convolution. Mais la TZ dans le produit de convolution, ça va donner le produit normal. D'accord? Donc, Y de N égale Hn convolué avec Xn. Voilà comment on calcule le produit de convolution. Y de N égale à Hn convolué avec Xn. D'accord? Et ça va donner quoi? Le produit de convolution, d'accord, de HL ou bien HK. Donc ici, c'est un variable qu'on note comme on veut.
HL fois Xn moins L, avec L varie sur 5 valeurs, de 0 à 4. D'accord, de 0 à 4. Je développe ça. Y de n égale à quoi? Donc, je développe cette sommation. Égale H0 Xn. D'accord, ici, je remplace le L par 0, ensuite le L par 1, ensuite L par 2. Là où il y a le L, je relance plus, jusqu'à L égale à 4. C'est tout ce que j'ai développé ici. Donc, ça va donner H0 Xn plus H1 Xn moins 1 plus H2 Xn moins 2 plus H3 Xn moins 3. Là où il y a le L, je le remplace. H4 fois Xn moins L moins 4. D'accord? Maintenant, le H0, je l'ai. H1, H2, je vais les remplacer. H0, c'est 0,395 fois Xn, plus le H1, Xn moins 1. Le H1, je le remplace, c'est 0,0398 Xn moins 1, plus H2, c'est 0,04 Xn moins 2, jusqu'à le H4 qui est 0,0395 Xn moins 4. Donc, voilà l'équation récurrente calculée par la thésée d'inverse de ça. D'accord? La thésée d'inverse, je vous ai dit, c'est un produit de convolution. Je l'ai développé. Voilà, j'ai abouti à ça. Donc, j'ai directement trouvé la réponse actuelle, plutôt la sortie actuelle en fonction de ce qui est précédent. D'accord? Ici, est-ce que vous voyez ici le Y précédent? Non, il n'existe pas. Vous voyez ici, le Y ne dépend que des entrées. Vous voyez que le signal d'entrée qui est Xn, Xn moins 1, Xn moins 2, Xn moins 3, Xn moins 4. D'accord? Elle est de type RIF. Elle est de type à réponse impulsionnelle finie. Elle ne dépend que des entrées. Elle ne dépend jamais des entrées précédentes. Vous voyez? Elle dépend que des entrées actuelles et précédentes. Le Y de n. D'accord? Voilà, donc j'ai calculé, donc dans cette équation récurrente, la sortie actuelle Y de n ne dépend que de signal d'entrée, d'accord? Elle est de type RIF. Maintenant, la dernière question, Qalna, donner le signal de sortie résultant de l'application de cette équation au signal d'entrée. On vous donne un signal d'entrée E égale 1, 0, 0, 0, 0. D'accord? On vous a donné un vecteur de signal d'entrée, voilà, Xn dans ce cas-là égale à En. D'accord? Si Xn, allez, puisqu'ici, on n'a pas déterminé, on n'a pas défini le Xn de quoi il s'agit. D'accord? On l'a mis, c'est une entrée quelconque, Xn. Mais ici, on a défini le Xn. On vous a donné l'intervalle, plutôt le vecteur. Xn égale à En, égale E0, E1, E2, E3, E4. Donc, il y a 5 valeurs. D'accord? La taille de 5 valeurs. Ici, le E0, c'est 1. Le E1, c'est 0. Le E2, c'est 0. Le E3, c'est 0. Le E4, c'est 0. Donc, c'est un Dirac. D'accord? Donc, au point 0, il existe égal à 1. Mais au-delà de 0, c'est des 0. Donc, c'est un Dirac. Xn est un Dirac. Est une impulsion de Dirac. Maintenant, on va calculer la sortie. Y de n pour une entrée Dirac. Pour une entrée est un Dirac. Alors, la sortie Hadi égale H de n convolué avec le Dirac. Donc, j'ai développé le produit de convolution. Égale la somme HL convolué avec le Dirac, c'est delta n moins L. D'accord? Voilà. Je développe. C'est H0 delta de n plus Hn, H1 delta n moins 1 plus H2 delta n moins 2 plus H3 delta n moins 3 plus H4 delta n moins 4. Or que, على بالنا باللي si on a pour un système linéaire invariant dans le temps, sa sortie ou bien son entrée est un Dirac, sa sortie égale le produit de convolution entre la réponse impulsionnelle et l'entrée Dirac. Combien ça va donner? Ça va donner directement Hn. D'accord? Le delta n est un élément neutre pour le produit de convolution. Donc, Hn convolué avec un Dirac, ça va donner directement Hn. Dans ce cas-là, la sortie Hadi résultante, à partir d'une entrée Hadi En ou bien delta n, égale directement le Hn. Le Y de n égale directement les valeurs de Hn. Donc, Y de n Hadi pour une entrée En égale H0, d'accord? H1, H2, H3, H4. D'accord?
Donc voilà de nouveau pour une entrée ici Dirac. Donc les valeurs calculées sur le sortie, ce sont des valeurs de Hn. C'est H de 0, H de 1, H de 2, H3, H4. D'accord? Voilà, donc on a terminé ça. Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice? On a appliqué tout ce qu'on a fait au cours. Allô? C'est clair, madame. وقيلا راكم راقدين. ما كاش ما كاش. ايه والله راكم هنا. Ouais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Madame. Madame, j'ai une question بصح ماشي في هاد الشابيتر. Oui. مادام شغل كي قال لك زعما دير ان هكا شغل ان فيلتر اكتيف زعما يقول لك اللي هكا من بعد يقول لك دير ان فيلتر اكتيف يكون عندك زعما شغل دو اون فادير 3 سيلول زوج دوردغ 2 وحده دوردر 1 هذوك الزوج دوردغ 2 خلاص بسالينكي ولا ولا روش مي هذاك دوردغ 1 اسكو لازم نديروها شغل بفيلتر باس او باس با ولا نديروها شغل كاين اون ميثود هكا شغل ديريكت كاين شوفي هنايا كيقول لك ان فيلتر باس با دوردر 5 بليتو دوردر 3 تحبي تقولي دوردر 3 دوردر 5 قلتي دو سيلول اكتيف اي سيلول باسيف مي سيلي دوردر 5 باس با ou bien d'ordre 5 passe haut. Nous utilisons des cellules passe bas. D'accord? Un actif passe bas, actif passe bas et passif passe bas. D'accord? J'utilise une cellule d'ordre 2 passe bas et cellule d'ordre 2 passe bas et cellule d'ordre 1 passe bas. D'accord? Madame, صح. Oui. هي شغل هذاك دوفوار ميزون اللي بديتي لنا. مي شغل تما قلتي نخدمو بتي بيتاف تما شغل ما قلتي لنا باس او ما قلتي لنا باس با هذيك لا سيلول دوردغ انا ما عرفتش شغل باش نديرها علاه انايا بور ليكزارسيس هذا قلت لكم ستان باس با و باس او ما قلتش قلت تي بيتي باس با ما قلتي لنا باردون حبست الاخر اتوندي فوالا في الاخر اتوندي في لينونسي نحوس على لينونسي قلتي لنا برك شغل فيغ لا سينتيز دان فيلتر دو تي بي استنى نروح للاخر نروحوا ليه سي لا سيري 2 وي سي لا سيري 2 لا سيري دو تي دي نيميرو 2 اتوندي نحوس عليها سيري دو تي دي اتوندي تي بي وين نلقاها سيري دو تي دي انا برك نحوس عليها série هذه exercice 6 وي مادام ما قلتي لنا باس او ما قلتي لنا باس با شوف هنايا attendez faire la synthèse d'un filtre de Chebyshev هنايا اذا ما قلت لكمش سواء نقول لكم faire la synthèse d'un filtre de Butterworth ou bien de Chebyshev انتوما vous allez tout de suite penser que le type de filtre utilisé قلت لكم هما يخدموا بلي prototype passe bas d'accord هنايا سي دي filtre passe bas هنايا faire la synthèse pour par exemple l'exercice 5 faire la synthèse d'un filtre de Butterworth d'accord d'ordre 4 tout de suite vous dites que le filtre est un passe bas d'ordre 4 puisque c'est Butterworth il a travaillé avec un gabarit passe bas Chebyshev même chose هو faire la synthèse d'un filtre Chebyshev donc vous dites tout de suite le filtre est passe bas d'accord c'est un passe bas مادام بصح انا شغل ما حب ماشي هذا واش حبيت نقول شغل قولي كيما ليكزارسيس 5 كي درنا لو نومبر دو سيلول وخدمنا لقينا دو سيلول دوردغ 2 شغل نورمال درناهم بغوش ابخي وي فهذا نون اون فا تروفي 3 دو سيلول دوردغ 2 وواحد دوردغ 1 هذاك دوردغ 1 كيش نديرو انايا لي باس با شحال لقيتوا لوردر تاعو هذا نبعث لكم الكوريجي على بالك كي تبعثوا لي الاخر تاعكم الطرافاي نبعث لكم الكوريجي بصح انا ما ضمش ندير لا انا نفهمكم هنا شوف شحال لقيتوا لوردر تاعو هذا لو سيزيام 5
لقيتو 5. Donc Oui. vous allez avoir deux cellules d'ordre 2, 2 et une cellule d'ordre 1. D'accord? Une cellule d'ordre 1. هنايا j'ai pas spécifié la cellule que vous allez utiliser. Soit vous utilisez roche, soit vous utilisez salinquet. Vous faites comme vous voulez. بصح روش نستعملوها غير مع دوزيام اوردر تما هادوك اللي ولو خاطر وحده هذيك خدموا باسيف une cellule passive. D'accord? Une cellule en utilisant résistance et condensateur. تما هذيك سامبل هذيك بتو ايكال كذا. ايوا هنايا pour l'ordre 1 دائما vous utilisez une cellule passive. علاه انايا عندي ان اوردر 1 علاه نروح نشري نومبليوب غالي وانا نقدر نخدمها فيك دي كومبوزون سامبلي موان شير. نو مادام بس انا كي شفت في اسمه في واحد البي دي اف بعثتيه لنا جا قلت لنا بلي فيلتر اكتيف عندكم بروميير اوردر ودوزيام لا هادوما جوست بور فو مونطري سينو انا واش نقول لكم سينو دوغينافون lorsque vous désirez réaliser حاجه دائما l'ordre 1 vous le faites en utilisant des composants passifs. Alors puisque c'est un seul composant, résistance, deux composants, résistance et condensateur, c'est tout. D'accord. Au lieu d'acheter un ampli un peu cher par rapport à ces composants. D'accord. En plus, l'ampli il est sensible, l'ampli opérationnel il est sensible. D'accord. Donc vous utilisez les composants les moins chers. معليش يتحرقوا نشونجيو. D'accord. Et هذه هي. C'est clair. Oui, merci madame. اوكي هنايا اخي قلت لكم هنايا جي كومون بتيت ايرور هذاك النهار كي كتبت جي مي اوميغا ا ايغال اوميغا بي نو سي 2 اوميغا بي جو لي كوريجي je les renvoie encore dans le classroom. D'accord. Faites attention. Donc pour les gens qui n'ont pas encore commencé si vous voulez comment انا فيكسيت هذا pour le 22 23 اي طو ميو عندكم الوقت. عندكم الوقت. essayez de le faire بالعقل pour gagner au moins des points, d'accord, pour avoir la note de contrôle continu مليحة. أيوة. Encore des questions. Encore. Il n'y a pas de questions? Non. Non. Donc s'il n'y a pas de questions, donc on a terminé. العشية ولا غدوة نبعث لكم le corrigé, d'accord, avec les tables nécessaires que vous allez utiliser, d'accord. Et durant ces vacances, si vous trouvez des difficultés ou là, n'hésitez pas de m'envoyer, d'accord? M'envoyer des emails. D'accord, merci madame. Ok, ça y est. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous libère et je vous souhaite une bonne fin de journée et bonnes vacances. Merci madame également. Ok, ça.